frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale du jeudi 25 janvier 2024. Toujours dans la mission, dans l'idée de vous aider à vous réveiller avec Dieu ce matin, afin que vous puissiez avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin, frères et sœurs, parce qu'encore une fois, il nous a permis de passer cette nuit. Beaucoup n'ont pas traversé cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Toi et moi, ce matin, nous avons vu cette journée et nous rendons grâce à Dieu pour ce bienfait. Dieu veut nous parler encore ce matin. Et le message que Dieu a pour nous ce matin est le suivant. La discipline sur le chemin du royaume. La discipline sur le chemin du royaume. Donc Dieu veut que nous soyons disciplinés dans notre parcours sur le chemin du royaume, frères et sœurs. En fait, Dieu nous appelle pour une vie ordonnée et organisée pendant notre parcours sur le chemin et du royaume. J'étais quand même curieux, la lecture est parce que on va regarder en principe notre texte de base pour nous inspirer et à avoir ce sujet-là ce matin. Et c'était Lévitique chapitre 6, verset 1 à 23. Lévitique chapitre 6, verset 1 à 23. Et la première partie de 1 Corinthiens 14, verset 33, qui nous rappelle que notre Dieu est Dieu d'ordre et de paix. Donc en 1 Corinthiens et chapitre 14, verset 33, en fait ça nous parle de l'ordre dans le culte et c'est l'apôtre Paul qui parlait aux Corinthiens et à ce moment-là, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, et dans la première partie, et donc Paul dit car les prophètes restent des maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises et des membres du peuple saint, que les femmes... En fait, je ne veux pas que les femmes me chicanent. Et aujourd'hui, vous allez faire la lecture vous-même. Mais en fait... dans 1 Corinthiens chapitre 14, particulièrement au verset 26, à partir du verset 26 jusqu'au, disons, du verset 26 et jusqu'au, disons, verset 39, où on parle, et apôtre Paul parle de l'ordre dans le culte. Mais en fait, l'aspect que nous aimerions surtout attirer notre attention ce matin, c'est l'aspect d'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, donc ça prend un protocole, ça prend un ordre, ça prend une certaine discipline pour vivre avec Dieu, pour poursuivre notre parcours sur le chemin et du royaume. Mais ce qui a porté et vraiment attiré mon attention, on a vu dans les différentes méditations des journées avant et en fait les commandements de Dieu. Donc nous avons vu que les commandements de Dieu sont faits pour notre bien. Nous devons nous efforcer à suivre les commandements, les lois de Dieu parce que les prescriptions, mais ces lois-là sont faites pour notre bonheur. En fait, en Lévitique chapitre 6 et le titre c'est les lois complémentaires destinées aux prêtres. En fait, à partir dans ce chapitre, en fait, Dieu parla à Moïse et donna des règles à Moïse, particulièrement les procédures à suivre, les règles à respecter, l'ordre à respecter sur l'Holocauste. Et ça c'est à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. À partir du verset 7,
et Dieu donne des précisions sur la façon de fonctionner et sur les offrandes. Et à partir du verset 17, ça donne l'instruction sur le sacrifice pour le péché. Et même à partir du verset et du chapitre 7, ça continue pour donner les instructions sur le sacrifice de réparation. Il y avait, et si on continue aussi, il y avait des instructions sur le sacrifice de communion. En fait, on voit que Dieu, et à plusieurs reprises on voit ça dans l'Ancien Testament, Dieu voulait vraiment enseigner et le peuple, Dieu voulait vraiment donner des principes, et des principes qui, si on regarde des fois, c'était vraiment des principes de base pour organiser la vie, pour organiser le travail, pour protéger la santé, etc. Donc, il s'agit quand même d'une méditation et donc le message de Dieu à nous ce matin, nous devons réaliser que ça prend une certaine discipline pour réussir, pour arriver à destination, pour compléter notre parcours sur le chemin du royaume. Et la discipline est importante non seulement pour les choses spirituelles, pour les choses qui sont liées à notre foi, mais la discipline est importante que ce soit pour nos études, que ce soit pour, que ce soit pour notre vie professionnelle, que ce soit pour les différentes réalisations, pour l'organisation de notre vie en général, pour la réalisation de nos rêves. Probablement, et quand nous allons commencer avec nos séries de formations sur le développement personnel, nous allons entrer beaucoup plus en détail avec ça à travers le Centre chrétien de développement personnel. Mais nous devons comprendre que notre Dieu nous appelle ce matin, mon frère, c'est ça l'appel. Notre Dieu nous appelle à une vie ordonnée et à une vie organisée. Une vie ordonnée et une vie organisée peut faire toute une différence. Alors nous pouvons le voir des fois, frères et sœurs, quand nous prenons le temps d'organiser nos choses depuis la veille, quand nous prenons le temps depuis dimanche de préparer nos lunchs pour la semaine, donc la semaine devient moins lourde. Quand on sait exactement c'est quel habit nous allons porter le lendemain matin, donc c'est comme on se prépare rapidement. Mais quand on ne sait pas, on choisit. Ça fait que des fois, on va tomber, on va être en retard au travail, en retard à l'école, en retard dans nos rendez-vous. Donc Dieu nous appelle. Probablement ce message c'est pour un frère, probablement ce message c'est pour une sœur qui est en train de se lancer dans un projet assez important. Probablement ça va prendre la discipline pour réussir ce projet. Ça va prendre la discipline pour réussir ce mariage. Ça va prendre la discipline pour réussir cette entreprise. Ça va prendre la discipline pour décrocher ce diplôme. Ça va prendre la discipline pour réaliser ce ministère. Donc c'est un message de Dieu à nous parce que lui, il est un Dieu d'ordre et il nous appelle à une vie organisée et une vie ordonnée. Donc nous savons, frères et sœurs, que nous avons tous nos petits manquements, nous avons tous nos petits défauts et donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à être mieux organisés. Parce que l'idée là, c'est que nous devons organiser, planifier nos affaires comme si tout dépendait de nous. Et nous allons remettre nos plans à Dieu pour l'exécution parce que nous savons que nous pouvons avoir des plans. La parole nous dit qu'il y a beaucoup de projets dans le corps de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc ce que nous allons faire, nous allons organiser nos choses et puis nous allons à Dieu, nous allons laisser à Dieu. Donc ce que nous allons faire, nous allons apprendre à mieux organiser nos choses, mais nous allons apprendre aussi à dire à Dieu que ta volonté soit faite. C'est quand même paradoxal. On veut organiser les choses, puis peu importe ce qui arrive, donc nous allons dire Dieu que ta volonté soit faite. C'est quand même paradoxal, mais je dois vous dire, frères et sœurs, que jusqu'à date, personnellement pour moi, ça fonctionne. Je suis quelqu'un qui aime planifier mes choses. Mais quand Dieu me passe la commande pour dire, écoute, ça va faire de cette manière-là, j'essaie d'être obéissant. Et des fois, c'est pas facile à comprendre,
Mais généralement, et ça fonctionne parce que le plan de Dieu, le pari de Dieu, c'est le pari gagnant. Nous devons prendre le temps d'écouter Dieu et d'être obéissants. Et ça a fonctionné pour moi. Ça a fonctionné pour d'autres gens aussi avant moi. Donc c'est juste pour vous dire, frères et sœurs, nous devons faire confiance à la parole. Donc Dieu nous demande d'être disciplinés, nous allons être disciplinés. Mais dans la prière dominicale, Jésus-Christ nous a appris à dire aussi que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons demander à Dieu de nous aider à être disciplinés, à être organisés, à être ordonnés. Mais nous allons en profiter aussi pour lui remettre, pour lui donner le contrôle de nos vies. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois 5, architecte de l'univers, nous lui disons merci Seigneur pour ces révélations. Merci Seigneur pour ces enseignements. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce. Seigneur, tu nous appelles à être organisés, tu nous appelles à être disciplinés. Mais nous savons Seigneur des fois, beaucoup d'entre nous ont vraiment du mal. Et ça ne colle pas avec nous, l'organisation. Ça ne colle pas. Et ça ne colle pas à l'organisation, ça ne colle pas à la discipline. Et toi, Seigneur, à travers ta parole ce matin, tu nous rappelles que tu es un Dieu d'ordre. Toi, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute miséricorde, nous nous présentons devant toi ce matin pour demander de l'aide. Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de toute toi le Dieu de toute bonté, toi le Dieu de l'ordre. Mets de l'ordre dans notre vie ce matin. Mets de l'ordre dans nos comportements ce matin. Mets de l'ordre dans nos pensées ce matin. Mets de l'ordre dans nos comportements ce matin. Mets de l'ordre dans nos finances ce matin. Mets de l'ordre dans nos familles ce matin. Mets de l'ordre dans nos églises ce matin. Mets de l'ordre dans nos pays ce matin. Aide-nous, Seigneur, à être organisés. Et nous voulons aussi, Seigneur, remettre nos vies, nos projets, notre destinée entre tes mains. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne dans nos vies. Et que tout soit fait dans nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin, frères et sœurs. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche. En fait, pas très bon dimanche, un très bon jeudi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous aide à être disciplinés, que le Seigneur nous aide à être organisés, que le Seigneur nous accompagne et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée, frères et sœurs. Et à demain, vendredi, pour notre dévotion matinale. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Et n'oublions pas de partager le message de la parole de Dieu dans nos réseaux sociaux, avec des amis, avec des proches. Parce qu'il y a un grand vide dans notre monde qui a la forme de l'amour de Dieu. Et on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Encore une fois, bon jeudi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.